Bonjour à tous, le CAC 40 termine la semaine sur une note négative. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce vendredi, on retrouve Nexity. Le promoteur immobilier a bondi après être entré en négociation exclusive en vue de la cession de 100% de ses activités de services aux particuliers à Bridgepoint, un leader européen de la gestion d'actifs alternatifs sur la base d'une valeur d'entreprise de 440 millions d'euros. Ubisoft, l'éditeur de jeux vidéo, de son côté a chuté alors que la Chine prévoit de renforcer la réglementation dans le secteur des jeux vidéo. Vinci, un acteur mondial des métiers des concessions de l'énergie et de la construction, a signé un accord pour une prolongation de 30 ans du contrat de concession aéroportuaire pour 6 aéroports en République dominicaine. Stellantis, le constructeur automobile, a vu sa note de crédit être relevée de triple B à triple B+, par S&P Global Ratings avec une perspective stable. Eiffage, le groupe de construction, a remporté avec la joint venture ERB Rail, composée d'Eiffage au travers de sa filiale Eiffage Génie Civil, de Budimex, filiale de Ferrovial, et de Ritsani des Ecker, a remporté le marché de génie civil et de pose de voies du tronçon d'environ 230 km en Lettonie de la nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse Rail Baltica. Le contrat, qui comprend notamment 175 ouvrages d'art et 11 passages à faune, est estimé à 3,7 milliards d'euros. Neoen, un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable, a signé un contrat EPC clé en main avec une joint venture de Bouygues Construction Australia et Bouygues Énergie et Services, lançant ainsi officiellement la construction de la centrale solaire de Culcairn, située sur les terres du peuple Wiradjuri dans l'état de New South Wales. Le projet a été développé par Neoen et sa mise en service est attendue au cours de l'année 2026. Enfin, Pernod Ricard, le groupe de vins et spiritueux, a signé un accord portant sur la cession de la marque Becherovka et des actifs associés, dont le site de production de Carlo Vivari au groupe Maspex. La réalisation de l'opération, qui reste soumise à des conditions suspensives habituelles, devrait intervenir d'ici fin juin 2024. À New York, Sabrina Cagliusi pour Trading Central. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.